y aller? Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette rencontre du Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil du 1er décembre 2021. La toute première avec les nouveaux membres de ce conseil, également la toute première en personne depuis le contexte pandémique, donc depuis mars déjà 2020. Alors, c'est un honneur pour moi de présider le Conseil du réseau de transport de Longueuil, le troisième plus importante société de transport au Québec, faisant d'ailleurs partie des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2019. Donc, le RTL, c'est une fierté régionale qui fait partie intégrante de nos vies, de notre présent et également de notre futur. Je tiens à remercier la nouvelle mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, pour sa confiance. J'entreprends ce mandat avec énergie et passion, avec une sincère volonté de mettre à profit tous les talents de l'équipe. Parce que ce mandat, je le partage avec l'ensemble des membres ici présents avec moi, qui témoignent de la force vive de la Rive-Sud. Et l'écoute et la collaboration seront au cœur de mon approche. Comptez sur moi pour soutenir l'innovation et le développement durable, pour assurer la qualité de service de l'ensemble des usagers et pour valoriser l'ensemble de nos employés. Je suis d'ailleurs très heureuse de faire équipe avec Mme Doreen Assad, vice-présidente du conseil d'administration et mairesse de Brossard. Vous êtes reconnue pour votre volonté de mettre en place des politiques qui mettent au cœur la qualité de vie des citoyens. Donc, je suis convaincue qu'on va faire une très bonne équipe ensemble pour ce nouveau mandat. Donc, merci beaucoup. Je souhaite également la bienvenue à l'ensemble des membres du conseil de Boucherville, Magali Keval, donc, qui en est déjà à sa 6e année avec nous, 7e en avril prochain. Donc, merci de poursuivre votre engagement avec nous. De Saint-Lambert, M. Francis Le Châtelier. De Saint-Bruno-de-Montarville, Mme Louise Dion. De la ville de Longueuil, M. Éric Normandin, Mme Nathalie Delille, M. Sylvain Larocque, Mme Lisa Belaïcha, ainsi, et non le moindre, les représentants de nos citoyens, Mme Nancy Dessel et M. Jérôme Savaria-Carrière. Donc, je suis convaincue qu'ensemble, avec nos forces, nos talents, notre complémentarité, on va être appelés à réaliser de grands et importants projets qu'on va le faire avec l'ensemble des employés. Je salue la direction, donc les membres de l'équipe de la direction, l'ensemble des employés du réseau de transport, dont certains sont présents ici ce soir. Je tiens à avoir une mention spéciale à M. Michel Veilleux, directeur général, qui pour son chaleureux accueil, ainsi que toute son équipe. Donc, un salut également à Nadia Goyer, directrice des communications de l'expérience client, et toute son équipe qui a permis aujourd'hui pour notre séance de ce soir. Alors, on est vraiment tous garants de l'atteinte des objectifs collectifs de notre développement. Pour accroître le bien-être de notre communauté, il faut une réelle volonté et par-dessus tout, une vision globale du développement de notre territoire se déployant localement. Pour réduire la congestion et les émissions de gaz à effet de serre, il faut une approche intégrée, par-dessus tout, une nouvelle vision de développement pour une prospérité sociale, économique et environnementale. Pour ce faire, on doit miser sur le transport collectif et améliorer notre offre de services pour qu'elle colle parfaitement à la réalité et aux habitudes de vie, de loisirs, de travail de nos citoyens et nos citoyennes. Dans le contexte actuel de relance, notamment économique, nous devons offrir un service efficace, un service qui représente les demandes formulées et les habitudes de vie. On a des défis devant nous qui sont importants. Des défis auxquels je souhaite que nous voyions tous des opportunités. Des opportunités de faire mieux, d'innover, de continuer d'être précurseurs en mobilité comme le RTL l'a toujours fait. C'est notre rôle à tous de valoriser le transport en commun. Et parmi ces opportunités, je pense notamment à l'arrivée imminente du REM où tous les regards sont rivés sur nous. La mise en œuvre du réseau renouvelé du RTL et également l'électrification de notre flotte. Je compte sur vous tous, chers collègues, afin d'entreprendre ces projets majeurs avec rigueur et détermination. Donc, avant de débuter l'ordre du jour, permettez-moi de vous communiquer les dernières nouvelles au chapitre des récentes activités du RTL. En premier lieu, nous saluons l'annonce faite par le gouvernement du Québec qui a confirmé le 25 novembre dernier une enveloppe de 100 millions de dollars supplémentaires qui sera versée à l'Autorité régionale des transports métropolitains. Ceci dans le but de stabiliser la situation financière difficile des sociétés de transport engendrée par la baisse d'achalandage dans les différents transports collectifs dû au contre-coup de la pandémie.
Nous espérons que cette somme permettra à l'ARTM d'assurer le maintien du niveau de service pour répondre aux besoins de mobilité de la population pendant la relance économique en cours. Comme vous le savez, en 2020, le RTL a été touché par des compressions à l'ordre de 10 %, ce qui a impliqué, entre autres, une baisse de services à la population. C'est un pas dans la bonne direction, mais nous devrons toutefois trouver une solution durable au manque de financement structurel du transport en commun du Grand Montréal, qui ne fera que s'accroître au cours des prochaines années. Mme Fournier a déjà fait des représentations en ce sens au gouvernement du Québec et je serai présente pour l'appuyer. D'autre part, le gouvernement a également annoncé dans les dernières semaines un montant de 5 milliards de dollars afin d'atteindre son objectif d'électrifier 55 % de la flotte d'autobus de transport urbain d'ici 2030. D'ailleurs, en tant que l'un des pionniers dans l'électrification des transports collectifs, le RTL a franchi une étape importante dans son plan d'électrification avec la mise en service en août dernier de ses premiers autobus à propulsion entièrement électrique, les Midibus. Le RTL devenait ainsi le premier transporteur au Québec à mettre sur les routes des autobus à recharge lente à propulsion 100 % électrique d'une longueur de 9 mètres. Dans ce même élan, et sous condition que le Conseil l'autorise ce soir, le RTL compte acquérir avec les sociétés de transport de Sherbrooke, de l'Outaouais et de Trois-Rivières 24 autobus à propulsion 100 % électrique de 12 mètres de longueur, soit le format des autobus conventionnels du RTL. Sur ce nombre, 5 seront pour le RTL, avec 5 en option. Donc, vous pourrez les voir sur nos routes d'ici 2023. Une autre étape à la poursuite du virage électrique entrepris par le RTL. Sur ces excellentes nouvelles, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne séance. Donc, on va débuter. On va passer par l'ordre du jour. Il y a donc lieu d'adopter l'ordre du jour tel qu'il vous est présenté. Est-ce que nous avons un proposeur? Ah oui, Madame la Présidente, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que suit. J'appuie, Madame la Présidente. Donc, appuyé par Madame Decelle. Donc, nous pouvons maintenant passer à la période de questions du public. Donc, nous avons reçu une question par Internet. Il n'y a pas de questions en présentiel. Donc, pour répondre à M. Dominique Kenville de Longueuil, donc je vais pouvoir vous préciser les questions qui ont été portées à notre attention sur les différents sujets qui nous ont été transmis. Nous allons répondre à 4 en séance tenante et les autres questions seront répondues par courriel. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, comptez sur moi pour pouvoir communiquer avec vous directement. Donc, la première question, est-il envisagé de mettre des services de transport express la nuit, comme il a été mentionné par certains lors de la dernière campagne électorale? Donc, M. Kenville, lors de la dernière consultation publique sur le nouveau réseau du RTL qui a eu lieu jusqu'en septembre dernier, des propositions de nouveaux services express et un nouveau réseau de nuit ont été proposées à la population. Nous analysons actuellement celles-ci. Celles-ci nous seront utiles pour ajuster le réseau et proposer des améliorations aux services en cours des prochaines années en fonction de nos disponibilités financières. Au niveau du nouveau poste du RTL, à savoir si une personne en civil qui pourrait être dans les autobus problématiques pour faire des observations des outils et autres, donc de créer un nouveau poste au niveau du RTL. Donc, on vous remercie pour votre suggestion. Pour l'instant, les superviseurs sur la route qui travaillent en collaboration avec notre service à la clientèle nous permettent d'identifier les problématiques et d'agir sur celles-ci. Nos superviseurs procèdent quotidiennement à des audits terrain de différentes natures concernant notamment la sécurité routière, que ce soit la vitesse, la conduite, le respect des procédures d'embarquement et débarquement, ainsi que la ponctualité, le respect des zones d'embarquement et enquête sur les événements rapportés par nos clients. Vous nous avez également demandé où nous en sommes rendus avec le dossier de l'arrêt d'autobus face au 2550 boulevard Marie-Victorin à Longueuil, face au Café Royal. Actuellement, vous avez porté à notre attention qu'il n'y a pas de palier, de trottoir, de cabane de bus ou de protection sécuritaire, donc qui pouvaient être dangereux, donc afin d'éviter un accident, soit de voiture ou des personnes qui attendent l'autobus. Donc, dans les dernières années, le RTL a mis un programme d'amélioration de ces arrêts en collaboration avec différentes villes de l'agglomération. Au total, il nous a été possible d'améliorer 167 sites en cours
au cours des 3 dernières années. Donc, un travail important par toute notre équipe. On prend bonne note de votre commentaire au niveau de l'aménagement de cet arrêt en particulier et on va être en mesure d'examiner plus en détail avec nos équipes et également celle de la Ville. Donc, on vous assure que la sécurité, c'est une priorité pour nous. Et votre dernière question, est-ce que nous prévoyons mettre en place une nouvelle ligne sur le parcours de la 23 ou de la 123? À cet effet, il est trop tôt pour en fait faire des annonces, mais on vous invite à suivre l'actualité en espérant que les réponses que je vous donne brèves aujourd'hui répondent à vos questionnements. Pour ce qui est des autres questions, soyez assurés que vous allez avoir un suivi de la part de l'équipe par courriel. Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. On va maintenant passer à l'ordre 1.4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 4 novembre 2021. Il y a lieu d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 4 novembre dernier. J'aurais besoin d'un proposeur. Oui, j'en fais la proposition, Madame la Présidente. Et vous êtes appuyé par? J'en fais l'appui, Madame la Présidente. Donc, par M. Jérôme Savaria, proposé par Magali Kébal. Excellent. Donc, nous passons au point 2, biens matériels et services. Point 2.1, approbation de la proposition d'affaires pour l'analyse des solutions techniques dans les emprises des lignes haute tension par Hydro-Québec, site Saint-Hubert. Considérant la résolution numéro 2049 de la séance du Conseil d'administration du 2 avril 2020, ça concernait l'approbation de la proposition d'affaires d'Hydro-Québec Transénergie. C'est pour l'enfouissement de sections de 3 lignes haute tension au centre d'exploitation Saint-Hubert. Considérant que des paramètres trop contraignants ne permettent pas l'enfouissement de lignes haute tension à ce site, considérant qu'un rapport écrit plus détaillé des conclusions de l'étude préliminaire réalisée par Hydro-Québec s'est requis afin de bien documenter les enjeux. Considérant la collaboration entre les représentants du réseau de transport de Longueuil et Hydro-Québec, ça a permis d'identifier une autre solution technique qui est confirmée réalisable et plus économique. Il y a donc lieu d'approuver la proposition d'affaires qui est soumise par Hydro-Québec intitulée « Reconstruction des garages d'entretien du réseau de transport de Longueuil », entente de service pour l'analyse de solutions techniques dans les emprises de haute tension. C'est daté du 3 novembre dernier. Ça remplace la proposition d'affaires initiale. Alors, il y a lieu d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL cette proposition. Excellent. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Nancy Decelle, Je vais appuyer. appuyé par Francis Lechâteau. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 2.2. Approbation de l'addenda 1 à l'entente de principe entre l'Autorité régionale de transport métropolitain et le réseau de transport de Longueuil relativement à la délégation des équipements métropolitains. Il y a lieu d'approuver l'addenda numéro 1 à l'entente de principe entre l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, et le réseau de transport de Longueuil relativement à l'ajout d'équipements métropolitains. D'autoriser également le directeur général à signer pour et au nom du RTL cet addenda. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? J'en fais la proposition, Madame. Donc, proposé par Mme Decelle, J'appuie. appuyé par M. Lechâteau. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 2.3. Octroi de contrat, achat groupé pour l'acquisition d'autobus urbains 12 mètres à propulsion électrique à recharge au dépôt. Considérant que la Société de transport de Sherbrooke, celle de l'Outaouais, de Trois-Rivières, ont confié par résolution au réseau de transport de Longueuil le mandat d'effectuer la procédure d'appel d'offres et à l'acquisition d'autobus 12 mètres électriques en leur nom et au nôtre. C'est pour la période 2022 à 2024. Considérant que par ces mêmes résolutions, les dites sociétés ont mandaté l'Association de transport urbain du Québec pour la gestion du contrat d'acquisition de ces autobus. Considérant que le RTL mandate cette association pour la gestion du contrat d'acquisition d'autobus, il y a lieu d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour l'achat regroupé pour l'acquisition d'autobus urbains 12 mètres à propulsion électrique à recharge au dépôt, tant personnellement qu'à titre de mandataire des sociétés énoncées, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Novabus, au prix soumis pour un montant total estimé à 37 411 464
et 13 sous, taxes incluses. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Que la dépense qui découle du présent contrat, avec les taxes incluses, soit répartie comme suit. Vous avez dans votre projet de résolution par société participante le détail des coûts. En ce qui concerne le réseau de transport de Longueuil, c'est pour un montant estimé à 15 250 000 713,90 sur le total de la commande de 37 411 464,13. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Madame la Présidente. J'appuie, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Savaria, appuyé par Mme Delisle. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 2.4, octroi de contrat réusinage de pièces de moteur. Il y a lieu d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public de réusinage de pièces de moteur. C'est pour une durée de 3 ans qui inclut une année d'option. Au plus bas soumissionnaire conforme, la firme ADF Diesel Saint-Stanislas Incorporé. C'est au prix soumis pour un montant total estimé à 215 020 et 73 sous, taxes et provisions incluses, conformément à la soumission qui est déposée aux conditions de l'appel d'offres et pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer, Madame la Présidente. Donc, Mme Belaïcha. Est-ce que Mme Belaïcha est appuyée? Je vais appuyer la proposition. Donc, par Mme Assad. Merci. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 2.5, octroi de contrat, service juridique dans le cadre d'une négociation d'une convention collective. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public de services juridiques dans le cadre de la négociation d'une convention collective au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final, la firme Dunton-Rainville, au taux horaire soumis de 308,13, taxes incluses, c'est conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. On autorise également une contingence qui est mentionnée dans un document approbation de la contingence de la Direction des finances du 24 novembre dernier pour être utilisée advenant le cas où les crédits disponibles pour payer la dépense découlant du contrat s'avèrent insuffisants, laquelle contingence demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Excellent. Est-ce que j'ai un J'en fais la proposeur? proposition, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Dessel. J'aurais besoin d'un appuyeur. Et je vais appuyer, Madame la Présidente. Donc, appuyé par Mme Louise Dion. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 2.6, octroi de contrat, service de gardiennage pour les terminus d'autobus et pour la patrouille des stationnements incitatifs du RTL. Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi sur l'autorité régionale de transport métropolitain, l'autorité peut confier à un organisme de transport en commun l'exploitation d'un équipement ou d'une infrastructure qui a un caractère métropolitain et dont elle est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée. Considérant que la mise en opération du futur réseau de transport métropolitain, le REM, et la RTM mandatent ainsi le RTL pour opérer les 2 futurs terminus métropolitains, soit celui de Panama et celui de Brassard, ainsi que le stationnement incitatif Touraine Autoroute 20, le RTL a procédé à un appel d'offres public pour un nouveau contrat de gardiennage qui inclura ces nouveaux sites. Le contrat actuel, qui devait prendre fin, sera donc pas reconduit à terme et sera remplacé par le nouveau contrat. Ce contrat prévoit 3 années d'opération du 1er février 2022 au 31 janvier 2025 et est assorti de 2 options d'une année supplémentaire permettant au RTL de prolonger, pouvant aller jusqu'à 2 années additionnelles. Il y a lieu d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public service de gardiennage pour les terminus d'autobus et pour la patrouille des stationnements incitatifs du RTL au soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Groupe de sécurité Garda, au prix soumissionné pour un montant total estimé à 13 640 715,71 taxes incluses pour une durée de 3 ans, assortie de 2 périodes optionnelles d'une durée d'une année chacune, conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres, c'est pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Le RTL se réserve tous ses droits à l'égard de l'exercice de ces options, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document qui sera jugé utile et nécessaire
pour donner plein effet à ce contrat. Et la présente résolution est sujette au maintien de la délégation de gestion des actifs métropolitains et à l'entrée en vigueur de l'addenda numéro 1 à l'entente de principe entre la RTM et le RTL, délégation des équipements métropolitains. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Belaïcha. Est-ce que il y a- Et moi, je vais l'appuyer, Donc, Madame la appuyé Présidente. par M. Sylvain Larocque. Excellent. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 2.7. Octroi de contrat, réaménagement des cafétérias, douches et vestiaires au centre d'exploitation de Saint-Hubert pour les garages 1 et 2. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour le réaménagement des cafétérias, douches et vestiaires au centre d'exploitation Saint-Hubert, garage 1 et 2, au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Construction Richelieu Incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 784 311,16 taxes incluses, pour la durée complète du mandat, conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres et un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Il est également autorisé une réserve pour contingence, laquelle est spécifiée en annexe et demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Nathalie Delisle, Je l'appuie, Votre Altesse. appuyé par M. Sylvain Larocque. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 2.8, octroi de contrat, service professionnel pour l'élaboration du dossier d'opportunité dans le cadre du projet de remplacement du centre d'exploitation de Saint-Hubert. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public de services professionnels pour l'élaboration du dossier d'opportunité dans le cadre du projet de remplacement du centre d'exploitation de Saint-Hubert au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, au prix soumis pour un montant total estimé à 134 520,75 taxes incluses pour la durée complète du contrat. C'est conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Il y a également lieu d'autoriser une réserve pour contingence, telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Éric Normandin. Et je l'appuie, Madame la Présidente. Excellent. Appuyé par M. Jérôme Savaria. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point suivant, 2.9, octroi de contrat, support et entretien au logiciel Actus. Considérant que le réseau de transport de Longueuil utilise le logiciel Astus, acquis en 1989, mis à niveau en 2012 et prochainement vers une nouvelle version qui permet la gestion complète des assignations des chauffeurs, considérant la nécessité d'avoir un contrat de support et d'entretien pour l'ensemble des modules, considérant que la firme Giro Incorporée est le fabricant, distributeur unique et détenteur des droits de propriété intellectuelle de ce produit, considérant que le RTL n'est pas tenu, en vertu de l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, de procéder par appel d'offres lorsque l'objet découle de l'utilisation d'un logiciel ou d'un logiciel et que ça vise à assurer la compatibilité avec des systèmes logiciels ou logiciels qui sont existants. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat de gré à gré pour le support et l'entretien du logiciel Astus version 2012 à l'entreprise Giro Incorporée, le groupe en informatique et recherche opérationnelle. C'est pour un montant total estimé à 243 074,40 $, taxes incluses. C'est à compter du 1er février 2022 pour une période d'1 an, conformément à l'offre de service, pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. Le contrat inclut également la mise à jour des logiciels, adaptation logicielle, tests et licences d'application. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Donc, proposé par M. Francis de Châtelier, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Mme Nancy Desselle. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 2.10, octroi de contrat, licence Microsoft Office 365 entreprises et autres suites de logiciels. Considérant que le réseau de transport de Longueuil utilise les licences de Microsoft Office 365 entreprises ainsi que d'autres suites de logiciels et modules de cette même société, considérant que le réseau n'est pas tenu en vertu de l'article 104 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, de procéder par appel d'offres lorsqu'une société peut se procurer tout bien meuble ou service auprès du Centre d'acquisition gouvernementale ou selon le cas d'Infrastructure technologique Québec,
ou par leur entremise. Alors, il y a lieu d'octroyer le contrat de gré à gré pour les abonnements à Microsoft Office 365 Entreprises et autres suites de logiciels à l'entreprise Microsoft Canada Incorporée pour un montant total estimé à 778 392,75 taxes et frais de gestion inclus. C'est pour une période de 3 ans, conformément à l'offre de service, pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. On autorise également le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document jugé utile et nécessaire pour donner plein effet au présent contrat. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose avec enthousiasme, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Larocque avec tout son enthousiasme, dont on le connaît. Appuyé par? Je vais appuyer avec également autant d'enthousiasme. Merci, Mme Assad. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 2.11, octroi de contrat acquisition de serveurs hyper-convergés. Considérant que le réseau de transport de Longueuil n'est pas tenu en vertu de l'article 104 de la Loi sur les sociétés de transport de procéder par appel d'offres lorsqu'une société peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès, encore ici, du Centre d'acquisition gouvernementale ou d'infrastructures technologiques Québec ou par leur entremise, il y a lieu d'octroyer le contrat pour l'acquisition de serveurs hyper convergés à l'entreprise Solutions IT2Go pour un montant total estimé à 399 881,12 taxes incluses. Conformément à l'offre de service, c'est pour un montant qui n'excède pas les crédits disponibles. On autorise également le directeur général à signer pour un nom du RTL tout document jugé utile et nécessaire pour donner plein effet au présent contrat. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Dion J'appuie, Madame la Présidente. et appuyé par Mme Dessève. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant à la rubrique Administration et finances pour les émissions d'obligations. Donc, point 3.1.1, émissions d'obligations pour les règlements L67, L76, L78, L81, L82, L88, L92, L100 et L106. Alors, considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant, pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, le réseau de transport de Longueuil souhaite émettre une série d'obligations. Une obligation par échéance, c'est pour un montant total de 3 579 000 $ qui sera réalisé le 13 décembre, réparti comme suit. Vous avez donc une liste de règlements et un montant dédié pour chacun d'entre eux. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, alors considérant que, conformément à l'article du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission et pour les règlements d'emprunt L67, 81, 88, 92, 100 et 106, le RTL souhaite émettre un terme plus court que celui qui était originellement fixé à ces règlements, alors que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par obligation de la façon suivante. Elles seront par une obligation par échéance qui datait du 13 décembre prochain. Les intérêts seront payables semi-annuellement les 13 juin, 13 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, mais avec le consentement des détenteurs, ce sera possible. Les obligations vont être immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de ceux-ci. Cette compagnie agira au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions avec les adhérents. La dite compagnie procédera au transfert de fonds. Le Conseil autorise donc la trésorière à signer les documents qui sont requis par le système bancaire canadien, qui est dédié à ce sens, et la compagnie effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents. Et les fonds seront prélevés à partir des sommes qui sont détenues par le RTL à la Banque nationale du Canada, à la succursale du chemin du Tremblay à Longueuil. Les obligations seront signées par la présidente et la trésorière, tel qu'il est permis. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital qui sont prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme qui était prévu pour les règlements L67, 81, 88, 92, 100 et 106 soit plus court que celui qui était fixé, soit un terme de 5 ans à partir du 13 décembre prochain, au lieu du terme qui était prescrit dans les amortissements. Chaque émission subséquente devant évidemment pour le solde ou partie du solde qui sera due sur l'emprunt. Est-ce que nous avons un proposeur? Oui, je propose ce point. Donc, proposé par Makeval
Et je vais appuyer, Madame la Présidente. Donc, appuyé par Mme Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.1.2. Adjudication pour l'émission d'obligations pour les règlements L67, 76, 78, 81, 82, 88, 92, 100 et 106. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt énoncé, le réseau de transport souhaite émettre une série d'obligations, une par échéance, considérant que le réseau a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations qui est datée du 13 décembre prochain au montant de 3 579 000 $. À la suite de l'appel d'offres public pour la vente d'émissions désignées par le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes. La financière Banque nationale pour un prix de 98,72 900 pour un coût réel de 2,05619 %. Vous avez Marchés mondiaux CIBC et dans une séquence aussi avec des taux plus élevés. Vous avez Scotia Capitaux, valeur mobilière Desjardins, valeur mobilière de la Banque Laurentienne également. Alors, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission qui est présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse, car elle offre aussi des taux qui varient de 1 à 1,8 % pour les années 2022 à 2026, alors que l'émission d'obligations au montant de 3 579 000 $ du RTL soit jugée à cette firme, la financière Banque nationale, que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation pour l'inscription en compte. La dite compagnie va agir aussi au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur, agent payeur et responsable des transactions auprès des adhérents. La dite compagnie va aussi procéder au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. Le Conseil autorise donc la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien qui est intitulé « Autorisation » pour le plan de débit préautorisé qui est destiné aux entreprises. La présidente et la trésorière sont donc autorisées à signer les obligations qui sont visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Dessel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer la proposition. Donc, appuyé par Mme Assad. Je vous remercie. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.2, affectation dans le cadre du rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. D'affecter les revenus autonomes de l'exercice financier 2021 vers le fonds d'immobilisation, à même les éléments d'affectation de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice courant d'un montant estimé à 3 500 000 $. Le montant sera établi selon les résultats réels au 31 décembre prochain. D'autoriser la trésorière à effectuer les transactions requises. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, Madame la Présidente. Donc, par M. Sylvain Larocque. Et j'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Mme Nathalie Delille. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.3, dépôt liste des chèques émis. De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 18 octobre au 16 novembre de cette année. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 20 780 051 $ et 42. Point 3.4, dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus au mois de septembre 2021. De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus du mois d'octobre 2021. Donc, on est déjà rendu à la fin, le mot de clôture. Donc, période d'intervention de l'ensemble des nouveaux membres du Conseil. Donc, je vais inviter Mme Lisa Belaïcha à dire un petit mot si elle le souhaite. Donc, on va passer à tour de rôle, chacun d'entre nous. Oui, bien sûr. Donc, merci pour le chaleureux accueil qu'on a eu aujourd'hui. Je suis aussi très contente de faire la connaissance de mes collègues et puis j'ai bien hâte à la suite. Donc, merci beaucoup. Madame Dessel. Alors, bienvenue à tous les membres, à tous les nouveaux membres. Félicitations pour les élections. Alors, ça a l'air drôle ce 1er décembre, mais je vous souhaite de très joyeuses fêtes. C'est notre dernier conseil avant les fêtes. Donc, joyeuses fêtes à tous les employés, à tous les utilisateurs, à tous les membres du conseil.
pendant cette période des fêtes, soyez prudents, utilisez les transports en commun. Pour les gens du transport adapté, prévoyez vos déplacements à l'avance. Il y a des journées fériées, donc c'est tout à prévoir d'avance. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se revoit en janvier. Merci beaucoup, Madame Decelle. Madame Delisle? Alors, je suis très honorée d'avoir été nommée sur le conseil d'administration du RTL avec mes collègues de Longueuil. Je me réjouis de me joindre aux membres de Saint-Bruno, Saint-Lambert, Boucherville et Brossard. Et je souhaite un très bon mandat à chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Madame Dion? Oui, bonsoir. Alors, moi aussi, je suis très honorée d'avoir été nommée sur le conseil d'administration du RTL. Je nous souhaite un super beau mandat. J'ai apprécié beaucoup l'accueil qu'on a eu aujourd'hui. C'est très chaleureux. Et je félicite la présidente pour sa nomination. Merci, Madame Dion. Monsieur Larocque? Ben, moi aussi, j'apprécie énormément l'accueil qu'on a eu ici aujourd'hui. C'était magnifique. Tout le monde était super gentil. Je pense qu'on est un beau groupe de professionnels qui vont réaliser de grandes choses ensemble. Naturellement, je vous souhaite joyeux Noël. Mais en plus, joyeux Saint-Valentin d'un coup que je manque un meeting. Avec un brin d'humour, on va avoir des bonnes séances ensemble. Donc, Monsieur Le Chatelier maintenant. Alors, bonsoir tout le monde. Moi aussi, c'était ma première rencontre au RTL. Je suis très agréablement surpris de la qualité des présentations qu'on a aujourd'hui déjà. Et puis, je suis confiant qu'on aura une bonne équipe et qu'on saura faire la différence. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci. Monsieur Normandin. Oui, merci beaucoup pour la bienvenue aujourd'hui et je suis d'un bon honneur de présenter l'équipe de Greyfield Park sur la RTL. Et merci pour tout le monde et j'ai confiance qu'on va avoir un bon mandat et joyeuse fête à tout le monde. Merci. Monsieur Savaria. Oui, bon, alors, félicitations à tout le monde, tous les nouveaux membres de l'équipe. Félicitations, Mme Ayon, Mme Assad, pour vos nominations. J'en profite aussi, comme tout le monde, pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous la grande équipe du RTL. Je sais que 2021 a été une année spéciale. On continue de travailler fort, mais merci beaucoup pour tous les efforts que vous faites. C'est très apprécié. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Madame Kébar? Oui, bien, écoutez, je souhaite bienvenue à tous mes nouveaux collègues. Je suis certaine qu'on va avoir du plaisir à travailler sérieusement ensemble, mais il y a des super beaux projets qui s'en viennent. En tant que vieille de la gang, je vous souhaite la bienvenue et je peux vous dire que effectivement, ce que vous avez constaté aujourd'hui, les présentations sont toujours très bien faites, intéressantes, très bien expliquées. Donc, je suis certaine que ça va être un plaisir. Je vous souhaite joyeuses fêtes à tous et on se voit en janvier. Donc, à mon bras droit, Madame Assad. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est ma première journée officielle dans mon mandat de vice-présidente au niveau du conseil d'administration du RTL. Je tenais à dire que j'étais très heureuse de cette nomination. Donc, je tenais à remercier mes confrères maires et mairesses au sein de l'agglomération, ainsi que la mairesse Catherine Fournier pour la confiance qu'ils m'ont accordée avec cette nomination. Je veux aussi mentionner que, bien sûr, j'avais un intérêt particulier à être à la table de discussion avec vous tous en vue des enjeux qui s'en viennent avec la mise en place du REM. Mais sachez que j'étais vraiment bien rassurée oui, la qualité des présentations et le respect et l'écoute de tous les membres du conseil d'administration autour de la table. J'ai trouvé ça très rassurant. C'est le fun d'être en présentiel après toute cette ère COVID. Donc, je suis vraiment enchantée de faire votre connaissance en présentiel. Donc, félicitations pour vos élections respectives. Vous avez bien mérité ça. Vous êtes des représentants des citoyens qui vous ont élus, puis je sais qu'on va tous travailler dans le même sens. J'ai mentionné Brossard, mais sachez que je suis là pour collaborer avec vous tous pour les besoins de l'agglomération en matière de transport. Et puis, je sais qu'on dit joyeuse fête, je vais me permettre quand même de dire joyeux Noël à tout le monde et bonne année. Et j'espère que l'année va suivre, va être du plus grand bonheur pour tout le monde. Et voilà, merci beaucoup. Merci et félicitations, beaucoup. Geneviève, pour ta nomination en tant que présidente. Merci, Mme Assad. Puis, on partage le même point. C'est vraiment les forces vives de la Rive-Sud. On doit représenter l'ensemble des usagers, donc Mme Decelle, les différents besoins particuliers. On souhaite être à l'écoute. 2022 va être une année de mobilité, de transport en commun. On a des grands défis, mais ce sont de grandes opportunités. Donc,
on est déjà au travail pour l'ensemble d'entre vous, puis on ne le fera pas seul. C'est vraiment avec l'ensemble des employés qui sont toujours présents avec leurs différentes directions respectives là, pour amener toujours une qualité de service. Donc, on va déjà se revoir en 2022. Donc, je souhaite également à tous de passer un très bon temps des fêtes, justement, bénéficier du transport collectif pour que vos déplacements soient bien sécuritaires. Alors, on va maintenant passer à la levée de l'Assemblée déjà. Donc, 5.2 pour avoir notre prochaine rencontre le 3 février 2022. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Dans le fond, Madame la Présidente, je propose la levée de l'Assemblée à, j'ai pas vu l'heure exacte, est-ce qu'on le dit? À 17h47. Parfait. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie, Madame la Présidente. Appui par Madame Lescèdre. Excellent. La résolution est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie à tous et puis à très bientôt. Bonsoir.